Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser une pâte fermentée, la pâte à pain, sur un champ d'application sur les pains au raisin et noisettes. Alors pour cela, il vous faudra de la farine de type 55, 250 grammes. Il vous faudra 250 grammes de farine complète type 150. Il faudra du levain liquide 175 grammes. Si on n'utilise pas, on réajustera avec de l'eau. Il vous faudra 325 centilitres d'eau, qui doivent représenter 68% du poids total de la farine, du sel qui aura le pouvoir de donner du goût et étant un exhausteur de saveur. Il vous faudra de la levure fraîche, 10 grammes, ou sinon 5 grammes de levure déshydratée. Et comme garniture, il vous faudra des raisins secs, 75 grammes de poudre de noisette et 25 grammes de beurre. Alors nous allons prendre la température des différents éléments, à savoir l'air, la température de la farine et de l'eau. Alors prenons l'air, on trouve 21 degrés, donc on additionnera les trois. La farine, je trouve 22 degrés, ce qui fait 43. Et la température de l'eau également, auquel je vais additionner, pour 25, ce qui fait un total de 68. Donc j'ai ajusté la température de l'eau pour arriver à 68. Donc entre 66 et 68 degrés sur l'addition des trois. De l'air, de la farine et de l'eau. Pour qu'en fin de pétrissage, euh, ma masse arrive à 24 degrés. Alors, vous savez que on a un danger. La levure n'aime pas le sel parce qu'il a un pouvoir hygroscopique. Donc il va capter l'eau à la place de la levure et donc faire mourir la levure. Donc je vais délier euh, la levure dans de l'eau, dans une partie de l'eau, et le sel dans l'autre. Comme ça, on n'aura pas de conflit entre ces deux matières qui ont tous deux besoin d'eau. Je veille à ce que le sel soit parfaitement dissous dans cette partie de l'eau. Donc j'utilise mon fouet. On ne doit plus trouver de grains de sel. Ici j'ai utilisé du gros sel gris de Camargue. Donc on a souvent des restes de sel qui a un petit peu du mal à se dissoudre. Il en va de même pour la levure. Je la délaye bien pour plus qu'il n'y ait de morceaux de levure. En plus là j'ai utilisé de la levure déshydratée. Alors on va commencer à faire la pâte à pain. Je mets dans le fond de ma cuve l'eau avec le sel, qui va permettre ensuite, quand je vais tourner, à ne pas avoir de substrat de farine qui reste accroché dans le fond de ma cuve. Donc je commence par l'élément liquide. Je viens ensuite y mettre ma farine dessus. J'insiste que vous respectez cette procédure. Donc là, le liquide en dessous, et ensuite je rajoute euh, mon levain liquide. Alors si vous n'avez pas de levain liquide, il faudra réajuster, vous pesez le poids de la farine pour que le poids de l'eau, excusez-moi, pour que l'eau représente 68% du poids de la farine. Toujours bien corné. Voilà, je vérifie bien qu'il n'y ait pas de morceaux de levure. Sinon, un petit coup de fouet, afin que ce soit parfaitement dissous. Et je rajoute au-dessus.
Donc, on a tous nos ingrédients dans la cuve de notre batteur, mis à part la garniture qui se mettra à la fin. Et je vais commencer la phase de pétrissage. Voilà, je commence par un premier pétrissage juste pour mélanger l'ensemble des ingrédients. Et une fois l'ensemble de ces ingrédients bien mélangés, je mets mon batteur en première vitesse. On commence à avoir une masse. Première vitesse et on est parti pour 20 minutes de pétrissage. 20 minutes plus tard, vous voyez que ma pâte commence à être élastique, le gluten fait son travail, j'y rajoute éventuellement la matière grasse si vous en avez à mettre. Un petit peu comme le principe de la brioche, où je viens rajouter ma matière grasse à la fin. Il est important que votre pâte ne soit ni trop sèche, ni trop liquide. À ce moment-là, si vous vous en rendez compte, vous pouvez soit rajouter de la farine, soit rajouter de l'eau. Et donc en dernière phase, je viens rajouter ma garniture. Et là, j'attends juste un mélange. Plus de pétrissage, juste pour homogénéiser cette masse. On laisse tourner ainsi environ 1 minute, 1 minute 30. Quand vous voyez que votre masse devient homogène, que l'ensemble de votre garniture est bien mélangé, incorporé, je peux couper mon batteur. Voilà. Là, c'est parfait. Donc mon pétrissage au total aura duré 20 minutes, en première vitesse. Voilà, je nettoie bien le crochet, je ne laisse pas de pâte. Si votre pâte est bien travaillée, regardez, le crochet s'enlève presque tout seul. Donc le gluten, ce qui crée l'élasticité de votre pâte, doit faire que votre pâte devient très, comment dire, très élastique. Voilà, c'est l'élasticité qu'on recherche. Voilà, on est parti pour 2 heures de pouce. 2 heures plus tard, voici ma pâte qui a doublé de volume. On aperçoit qu'elle est montée jusqu'à la moitié de mon bol, de ma cuve du batteur. Je vais la rompre, la rabattre. Donc enlever toutes ces bulles de gaz carbonique qui se sont formées durant la fermentation. Voilà, je la romps et vous voyez bien qu'elle est bien descendue. Fleure légèrement mon poste de travail, légèrement la pâte, et je vais venir corner l'ensemble pour le faire tomber sur mon poste de travail. Voilà, je fleure nouveau légèrement mon pâton. Et ensuite va venir la phase de mise en forme, soit de boulage, soit la forme que vous voulez donner à votre pain, soit la baguette, soit la couronne. Aujourd'hui, on va réaliser un pain rond. Donc j'utilise un cercle beurré. Vous voyez, en tirant la pâte vers le dessous,
on voit que le dessus de la pâte se tire, s'homogénise dans le cercle. Et on va repartir sur une seconde pousse qui, elle, va durer 1 heure. Donc la température de pousse optimale est 24 degrés. 1 heure plus tard, vous voyez que mon pain a monté, il est arrivé en haut du cercle. Aujourd'hui, je vais décider de mettre un petit peu de farine en surface, ça donne un bel effet après cuisson. Donc à l'aide d'une passette, je le répartis sur le pain de manière homogène. Inutile de mettre une surcouche, il n'y aura pas d'intérêt là. Et avec une lame de rasoir, je vais y venir donner des incisions. Ces incisions vont permettre à mon pain de lever lors de la pousse au four. Et voilà le résultat de mon pain. On a un pain qui a bien monté, une belle coloration, la farine est restée bien blanche. Donc je l'ai cuit durant 40 minutes à 180 degrés en chaleur pulsée. Pensez également à bien faire ressuer votre pain, le démouler, le poser sur une grille afin que la croûte se forme. Cette opération prendra encore environ 1 heure jusqu'à complet refroidissement du pain.